faut se remettre la tête à l'endroit. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est parti pour la vidéo pronostic du match entre le Rugby Club Toulonnais le, et le club de Loup Rugby qui est à Lyon. Donc voilà, le Toulon qui accueille le Loup Rugby pour cette 9e journée de top 14. On va faire un petit point au classement. Est-ce qu'il faut 2 équipes pour gagner des places? Tout ça, donc on est parti. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent visionnage. Et encore merci à tous ceux qui étaient présents sur le live hier. Franchement, merci d'avoir atteint la barre des 100 abonnés. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une annonce en fin de vidéo que je vais vous partager. Donc c'est parti. Likez, partagez, abonnez, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Je vous souhaite un excellent visionnage. Donc déjà, le classement. Le Loup Rugby qui est 12e. Et Toulon qui est 9e. Ils sont seulement un point d'écart. Il y a seulement un petit point d'écart entre les deux équipes. Donc pour le Loup Rugby, en 4 victoires avec bonus offensif, ça en ferait 23 points. Et donc il remonterait à égalité de points de Bordeaux. Et Toulon qui aurait 24 points avec bonus offensif qui reviendra à égalité de la section. Alors il y a un point de Toulouse et du Stade français. Voilà, donc quoi qu'il arrive, le bonus offensif est obligatoire dans ce match pour les deux équipes. L'équipe qui va gagner doit gagner avec bonus offensif. Même si pour le Loup Rugby c'est un peu plus difficile, comme vous voyez, sur les 5 derniers matchs, une seule petite victoire. Et cette petite victoire, c'était quand ils ont reçu Perpignan. On va regarder. On va regarder le calendrier du Loup Rugby. Avec une victoire lors de la première journée face au Racing, avec bonus offensif 32-7. Deuxième journée, il déplace à Montauban, il gagne 25-18, donc pas de bonus. Après, il reçoit le Stade français, où il s'impose avec un score de 42-37, avec bonus défensif pour le Stade français. Et après, il s'enchaîne 2 défaites consécutives, un à l'extérieur face à c'est la saison par 40-15, avec bonus offensif pour la section paloise. Et après, il se déplace à Bordeaux, où il s'incline 20-32, avec bonus offensif pour Bordeaux. Après, 6e journée, ils se sont reçus Perpignan, ils sont gagnés 44-19 avec bonus offensif. Et après, on enchaîne 2 défaites consécutives quand ils se sont déplacés à Montpellier 20, il y avait 35 à 13 avec bonus offensif pour les pour les Perpignanais. Et lors de la dernière journée, ils ont reçu le Stade Rochelais et se sont inclinés avec la première défaite à domicile de la saison, 19-36. Et après nous avoir affrontés, ils vont se déplacer à Clermont. Et après ils vont recevoir Clermont. Et après ils vont se déplacer à Bordeaux, enfin Bayonne. Et après ils vont recevoir Toulouse, recevoir Castres. Ouais, c'est lourd leur calendrier, ils sont lourds. Ils sont lourds.
si on regarde le classement à l'extérieur, il n'y a pas énormément de victoires hein, pour le loup rugby. Pour le rugby, seulement une victoire à l'extérieur. C'était face à Montauban. La seule victoire à l'extérieur. Donc, Clermont, enfin, ça veut dire, le loup rugby se déplace très, très, très mal cette saison. Pour le moment, c'est presque un parcours catastrophique à l'extérieur. C'est vraiment catastrophique. Et si on repart avec les stats, ils ont pris que 2 bonus et c'est 2 offensifs. Ils ont jamais pris de bonus défensifs. On va quand même se méfier des joueurs. On est là. Meilleur réalisateur. Tout là, ouais. Qui a marqué 49 points marqués. Meilleur marqueur d'essai. On va se méfier Valvirou. Qui a marqué 6 essais. Bien sûr, premier gratteur. Tout ça, il fera se méfier. Hein, ils sont. Après, voilà. Après, nous aussi, on a de bons joueurs. De toute façon, on en parlera. On se méfier, se méfier. Hein. Parce qu'ils nous sont. Ils peuvent nous poser des problèmes. Hein. Ils peuvent nous poser des problèmes. Si. Est-ce qu'on peut. Non. On peut pas, mais bon, ouais. C'est plus qu'on les avait reçus, mais ils peuvent nous faire très très mal. Hein. Ils peuvent nous faire très très mal. Le rugby qui a fini à seulement un point de des playoffs, enfin des barrages du top 14. Hein. Seulement un point. Tout comme le Racing Castres. Ouais, ils sont passés à rien. Ouais. Donc, ouais, j'ai essayé de vous trouver le calendrier pour revoir nos matchs, mais ouais. Ouais, le loup rugby, eux, ils veulent, enfin, ouais, le loup là, ils veulent absolument être dans les 6 premiers. Ils veulent jouer les barrages. En plus, je crois qu'il y a, je crois, la saison 2024-2000, enfin 2023-2024. Je crois qu'ils ont fini dans les 6 premiers, hein, passé longtemps. Ah non. Ouais. La dernière fois qu'ils sont atteints les phases finales, c'était la saison 2022-2023. Ils avaient été éliminés en demi-finale. Enfin, non, en barrage. En barrage chez eux. Ils s'étaient fait battre par, par l'équipe de Bordeaux-Bègles avec un score de 32-25. Ils avaient fini combien? Ils avaient fini cinquième derrière à égalité de points de Toulon qui avait
Déjà parce que Toulon qui avait fini cette saison quatrième n'a pas joué les phases finales. Ah oui, parce que c'était pas la bonne journée. Ça avait fini combien le rugby? Ah oui, ouais, pourquoi? Ils avaient fini troisième. C'était pas la bonne journée. Ils avaient fini troisième lors de la saison 2022-2023. Et c'est la dernière fois qu'ils ont joué les phases finales. Donc ils sont à la recherche de cette phase finale. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont sont pas été. Ça fait 3 ans qu'ils sont pas atteints. Donc ils vont tout donner pour nous abaisser la première défaite à domicile de notre saison. C'est vraiment une équipe dangereuse. Ça va être une équipe dangereuse. Après la pâtée qu'on s'est pris face au Stade Toulousain la semaine dernière, le week-end dernier. Horrible. Ça m'a même pas y repenser. Donc, de toute façon, les deux équipes restent en une défaite. Les deux équipes restent en une défaite. Donc c'est pour ça que les deux équipes vont être à la recherche de points. Parce que là, surtout pour le loup rugby, ça va commencer à être très, très, très compliqué. Parce qu'ils sont pas à l'abri, ils sont 12e. Montauban qui a gagné son premier match de la saison le week-end dernier face à Perpignan. Donc les Montalbanais ont fait le bien de confiance avant de se déplacer à Perpignan. Enfin, pas à Perpignan, à Bayonne. Désolé, à Bayonne. Donc c'est pour ça le loup rugby doit gagner à Mayol. Même si les voit mal faire un coup à Mayol, hein. Vu que nous on va être déter, on doit gagner ce match pour, avec bonus offensif, pour revenir dans le top 6. Après le match de la semaine prochaine face au Stade Rocher, ce fameux match remporté. Donc c'est pour ça qu'on doit gagner. Quoi qu'il en coûte, on doit gagner samedi. On doit gagner samedi. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. On doit gagner samedi. C'est un peu déçu qu'il s'est mis le match à 14h. Là, ouais, je suis un peu déçu. Je suis déçu. J'aurais bien aimé mettre ça samedi. Ouais, j'aurais bien aimé. On va passer à Toulon. Les Toulonnais qui sont pas non plus dans le meilleur des formes. On regarde les stats. Ouais. On a que déjà. Il faudra faire attention parce qu'on se prend énormément de cartons. On est déjà à 8 cartons. Enfin 9. Désolé, à 9 cartons. Faire attention, mais bon, on a de bons joueurs. Jaminet. Après, il y a peut-être des joueurs qui seront absents vu qu'il y a la tournée à préparer. Je sais plus si Jaminet est appelé. Je crois pas qu'il était appelé. Ouais. Je sais pas si Jaminet a été appelé. Alors, est-ce que Jaminet a été appelé? Il est plutôt en arrière. Non, il n'a pas l'air d'être appelé. Non, je vois pas Jaminet.
Jaminet sera titulaire, hein. Jaminet qui sera dans le groupe. Après, on ne devrait pas avoir trop d'absents. Peut-être lui là, le Digron. Lui, il a été appelé le jeu. Donc peut-être, il sera peut-être pas là. Après, il n'y a pas que le 15 de France qui a été appelé, donc ouais, peut-être il y a des joueurs étrangers qui vont partir. On n'aura pas tout notre effectif. Donc à voir comment notre coach va faire. Ça va être intéressant. Ouais. Franchement, je le sens bien ce match. Je le sens bien après la rousse qu'on s'est pris face à Toulouse. Surtout qu'on a de très très gros équipes qui vont se présenter. Parce que là, on reçoit le Loup Rugby. Après, on reçoit le Stade Rochelet pour ce fameux match reporté. Et derrière, après la trêve, on se déplace à Paris pour affronter le Stade français. Trois grosses équipes. Avant de souffler un peu avec la réception de Montauban. Ouais. Et pour la fin de l'année, on aura la réception de Bordeaux-Bègles et de Perpignan. Ou bien finale. Ouais. Et bien sûr, entre les matchs, il y aura bien sûr les premiers matchs de phase de poule de Champions Cup. Bien sûr, qui va commencer en décembre. Ouais, la Champions Cup, on a fait quart de finale la saison dernière. Après, moi, je suis pas trop les clubs étrangers, donc je peux pas vous dire si on est dans facile ou pas. Mais chaque match de Champions Cup est assez compliqué quand même. Je vous rappellerai les règles de la Champions Cup, bien sûr. Autant boule. Donc c'est pour ça. Moi, il faut que Toulon gagne. Il faut que Toulon s'impose demain avec bonus offensif. C'est clair et net. Parce que derrière, on reçoit le Stade Rochelet, qui est pas facile, qui peut nous taper à domicile. Je te rappelle qu'ils nous avaient éliminé il y a 2 ans en barrage de top 14. Et après, on doit affronter le Stade français CE, qui est invaincu. Avec un Stade français qui est vraiment revenu dans le meilleur de sa forme, franchement. Stade français retrouve enfin les retrouve sa place parce que c'est le Stade français, c'est une des équipes qui se qualifie assez souvent en phase finale, hein, voire directement en demi, hein. L'année dernière, c'était la première année qu'il n'y avait pas le Racing, pas le Stade français en phase finale. Je te rappelle qu'il n'y a que 6 places. Donc, si on ne prend pas des points maintenant, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Certes, on les avait vaincus aller-retour le Stade français l'année dernière. Mais c'était un Stade français malade. C'était un Stade français qui était vraiment, vraiment, vraiment très très mal, qui a joué le maintien. Ça, c'est assez rare qu'on dise que le Stade français jouait le maintien. Donc, ça sera pas le même match que la semaine dernière. Enfin, que la saison dernière. Avec un Stade français malade et un Toulon en pleine forme. Là, ça sera deux équipes en pleine forme. Donc, il faut prendre des points face au Loup Rugby, face au Stade Rochelet la semaine prochaine. Donc, je vois une victoire. Si on prend le calendrier, je vois, je vois une victoire. Je vois une victoire
victoire de Toulon, mais malheureusement pas accroché le bonus et donner un point à le rugby avec ce bonus défensif. Voilà. On voit bien le rugby nous planter une pénalité à un drop en fin de match qui leur donnerait le bonus défensif. Je vois bien ce scénario, je vois carrément ce scénario. On mène, mais en cas de drop, en cas de pénalité, le loup rugby prend le bonus défensif. Ah, je vois clairement ce scénario. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez ce scénario, mais moi, clairement, je vois un scénario de fou où loup rugby arrache le bonus défensif dans les dernières minutes du match. Malheureusement, ce match, on ne le vivra pas ensemble, car, comme vous voyez à l'écran, c'est Canal Plus Sport, et comme vous le savez, c'est pas Canal Plus Sport. Donc voilà. Donc je vous dirai, je ferai une vidéo en story pour vous dire le résultat, parler du classement, tout ça. Donc voilà, donc ce week-end, on vivra Stade Toulousain, Stade Français et Stade Rochelet, Racing 92. Donc voilà. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce scénario. Est-ce que vous voyez le Loup Rugby arracher la victoire à Mayol ou est-ce que vous voyez une victoire toulonnaise? Vous mettez ça en description. Et la petite annonce que je voulais vous faire, comme on a passé les 100 abonnés hier soir avec ce fameux match France-Allemagne en Ligue des Nations féminines, et bien dans les jours à venir, un live sera prévu. Je vous communiquerai la date et l'heure du live pour que vous venez sur ce live me poser les questions. Ça sera une FAQ. Donc, je répondrai à toutes vos questions. Donc voilà, donc venez nombreux sur ce live. Et puis voilà, on pourra revivre. Ça sera un live en deux parties parce qu'il y aura aussi le live anniversaire le mois prochain. Donc déjà un live spécial 100 abonnés. Mes premiers 100 abonnés. Donc voilà, donc venez nombreux. Et puis voilà. Je vous fais deux gros bisous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulonnais. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Vous êtes les Gaout. Et comme toujours, et jusqu'à la mort,